Là par contre c'est fou. Pourquoi c'est flou? Pourquoi? Ouais, pas mal. Tu veux que je bouge un peu que je le bouge un peu ou pas? Je pars du principe que c'est bon, je peux faire les photos. Un peu sur la gauche. Ouais. Ouais. Donc ouais, je vois. Bonjour Mélissa. Aide-moi toi au lieu de faire de la merde là. Salut ma petite chaille d'amour. Bah ça va, chimie chimie. Bah c'est Lucie. Voilà. Ça va et toi? Elle commente maintenant, faut qu'on passe devant la caméra lui faire des coucous de temps en temps. Ah c'est elle qui commente? Ouais. Elle est de partout elle. Hein. Ouais. C'était compliqué ce matin. Il y a un vent, il fait froid. Et là ça va. Moi je décuve d'hier. Ça va, t'y arrives Nathan? Je me bats. Tu te bats quoi? Mais avec le vent, ça va pas s'envoler ce machin? Non, c'est systémisé. T'es sûr? C'est à toi? Non, c'est à Fabo. Ça vaut combien ce machin? Je sais pas. Je vais le voler? Ah! Ouais, le... Pardon? Pardon? Je vais plus rien toucher. Pareil, ça part un peu sur la gauche, quoi. Je vais... Un petit peu trop. Est-ce que ça te va mieux là? Je prendrai le téléphone pour faire les photos. Il peut s'échauffer là.
Le mur. Ah ok. Sinon j'allais oublier de lui dire. Ah oui, tu l'as fait. Oui, je l'ai fait, tu l'as pas. Je l'ai fait en paysage. Ah, pour un moment. Non, mais pour les joueurs. Pas les joueurs. Ah, tu l'as fait. D'accord. Pour l'instant, il joue pas encore, tu peux même faire un tour là. Il va venir sinon. Mais non, on va faire seul. Salut Shaim. Bon balade. Joue, oui, oui. Gagne. C'est la win. C'est quoi Tom, il y a les deux en même temps, demain? Ouais. Sur le 2 et 3. Et là-bas, c'est quoi? C'est le t'as 500 femmes en même temps? Là et là. Ça va? Et toi? Ça va? Qui joue? Coucou Chimi. C'est copine là qui est derrière. C'est qui? Attention. C'est quoi les deux demi? Ah, c'est Sorin, Secourin et les Lyonnais là-bas. Hein? Hein? Tu veux plus faire? Quand les matchs auront commencé, je te mettrai un message. Nathan, il est là. Ça te fait trop mal. T'as une petite nature, ma fille. Tu l'as pas fait toi celui-là? Si, on dit en qualif. Il fait deuxième là. Il est gagné dessus. Oh bien, on a battu une belle paire. Premier match compliqué. Qui se sent couvert avec un mec qui a peut-être un plus que toi et qui tape. Il m'a fait chier, moi j'ai vraiment pas bien joué le premier match. Et après le deuxième match, on a joué clair sur le papier qui était aussi bien, s'il était aussi bien. On a fait un très bon match, on a fait 6-4-6. Ah oui. Mais le troisième match, c'est plus simple. Mais bon, on peut faire un autre drame, le premier match, vraiment j'étais nul. J'ai pas réussi à les jouer. On avait joué droit.
Non, laisse-la là. Tu vas te coffrer. Et bonjour à tous, bonjour à tout le monde et bienvenue. Bienvenue pour la rediffusion d'une des deux demi-finales de ce P1000. De ce P1000 de Bourg-les-Valences, P1000 hommes de Bourg-les-Valences. Alors la demi-finale retransmise va pas tarder à commencer. Demi-finale donc retransmise entre Julien Serin et Adrien Bandeau à la tête de série 2 face à Nathan Courin et Thomas Seu, la tête de série 4. Donc demi-finale attendue. Pourquoi ils font ça? Faut que je demande à François. Ça fait bloc hier, il fait ça. Il s'échauffe droite-gauche et ils échangent après quand il démarre le match. C'est dingue. Alors, il s'échauffe comme ça. Rouge à droite et François à gauche. Et après, ils font. Le début du match. Est-ce que c'est pas pour s'échauffer que le mec qui va avoir le Allez, c'est parti, les joueurs vont commencer l'échauffement. On va regarder un petit peu là ce tableau de ce beau P1000 de Bourg-les-Valences et le parcours de chaque joueur. Alors on a la demi-finale, cette demi-finale donc qui est la partie haute du tableau avec Julien Serin et Adrien Bandeau à tête de série 2 qui ont gagné leurs deux premiers matchs en 2-7, donc sans difficulté. Premier match face à Goncalves, Philippe et Hanoun qui ont remporté 6-7, 6-2 en huitième de finale. En quart de finale, face aux deux jeunes Jérémy Robert et Antoine Farah, ils ont remporté 6-2, 6-1 hier en quart. Et Nathan Courin et Thomas Seu qui ont gagné aussi en 2-7 lors de matchs. Premier match en huitième face à Martel et Gadras, remporté 6-4, 6-3. Et le quart de finale face à Valso et Pugliesi, remporté 7-6, 6-3. Donc les deux paires favorites lors de leurs deux premiers tours, qui les ont remportés en 2-7 et qui se retrouvent aujourd'hui en demi pour une belle demi qui nous attend. Et de l'autre côté du tableau, donc la partie basse du tableau, deuxième demi-finale, on aura François Autier et Justin Lopez face à Damien Bayard et Benjamin Gouillet. Cette dernière paire qui nous ont fait un gros match hier, avec une victoire 6-3 au troisième, gros combat. On va voir si ce matin, ça leur a laissé des traces ou pas lors de leur deuxième demi. J'essaierai de tenir au courant du score de la deuxième demi-finale. Alors, les joueurs qu'on va vous présenter. Rapidement, on va avoir en vert de ce côté, sur la droite, le gaucher Nathan Courin. Le gaucher Nathan Courin qui est licencié à la All-in Paddle 69, donc la All-in de Lyon, qui s'entraîne également à l'Académie de Lyon depuis déjà quelques temps. Petit jeune de là-bas qui a été en équipe de France junior auparavant. Donc, qui est associé aujourd'hui à Thomas Seu. Ça fait quelques matchs qu'ils font tous les deux. Ils ont fait le P2000 de Nantes de Carquefou, donc ils essayent vraiment d'être une paire plutôt régulière sur les tournois. Ils commencent à avoir l'habitude de jouer ensemble. Thomas Seu qui lui est licencié au Tennis Club de Palavas. Très représenté, le Tennis Club de Palavas, grosse académie, très bon joueur. Ça me fait beaucoup de responsabilité. Donc une bonne progression de Thomas Seu. Thomas Seu qui aujourd'hui est 57e français.
Nathan Courin, pardon, qui lui est 20e français. Et Thomas 57e français, donc belle progression aussi de Thomas. Il commence à faire de bons résultats sur les tournois. Mais je peux essayer. On commence à être habitué à le voir en quart de finale, en demi-finale de P1000 maintenant. Voilà, c'est une paire, on va dire, en devenir qui a de belles prétentions. Et en face, on voit de loin, on voit ici de loin, Julien Serin et Adrien Dandois. Adrien Dandois qui jouera à gauche. Julien Serin gaucher, donc il joue à droite avec Adrien. On peut dire sur le papier une paire 100% du Nord, même si Julien maintenant habite à Barcelone, mais Adrien Dandois qui lui est licencié au TC Douai, qui joue aussi en équipe pour le TC Douai, avec justement Julien Serin, en tout cas en 2024. Ils ont joué ensemble les matchs par équipe avec le TC Douai. Et ils ont d'ailleurs formé une plutôt bonne paire. J'ai pu les voir jouer et les voir à l'œuvre lors de ces matchs par équipe, lorsqu'ils ont représenté le TC Douai. Et Adrien qui tient vraiment la baraque aux côtés de Julien Serin. Donc un joueur assez surprenant, vraiment. Un joueur très physique, très intense et très régulier. Donc on va dire qu'il se complémente assez bien avec Julien Serin. Adrien qui aujourd'hui est classé 51e. Et donc associé à Julien qui est classé 10e français et 179e classement FIP, donc classement international. Ça progresse. Julien qui se bat, on va dire, comme tout le monde, comme tous les autres sur le circuit international pour grappiller des points et des places toutes les semaines. Et c'est le cas. Belle progression de Julien sur le classement international qui a profité d'un bon début de saison avec les FIP notamment en Australie. Là, Julien qui a de belles prétentions en équipe de France, qui sera présent au stage de l'équipe de France, au rassemblement de l'équipe de France, et qui a vraiment cette envie de faire partie de cette équipe de France. Et qui joue donc ce tournoi S&P 1000 avec son ami, son pote Adrien Dandois, du Nord. Allez, pour tous ceux qui nous rejoignent, ça va commencer dans quelques instants, cette demi-finale du P1000 de Bourg-les-Valences, P1000 Hommes de Bourg-les-Valences. Bourg-les-Valences, club, donc, comme son nom l'indique, proche de Valence, entre Lyon et Avignon, avec comme directeur sportif et juge arbitre de ce tournoi, Grégory Pestre, qui dirige un peu le club avec sa femme Amanda, que on peut voir qui joue à côté le P500 femmes. Allez, c'est parti pour cette demi-finale avec au service Nathan. Allez, tout de suite, petite sortie tranquille, barre 4 de Nathan. On peut voir les conditions. Conditions de jeu extérieures, donc pas facile. On peut entendre qu'il y a un peu de vent. Alors, un peu moins qu'hier. Hier, on avait énormément de vent, beaucoup de soleil. Alors aujourd'hui, rien compris, on peut entendre qu'il y a un petit peu moins de vent. On peut voir pas du tout de soleil. On va dire de meilleures conditions, même si ça souffle encore un peu. Voilà, c'est le côté pas forcément facile dans ce sport. Et ben voilà, très gros jeu de Nathan qui tout de suite s'impose. Avec son gros bras. Et Nathan qui a un profil très agressif, joueur assez grand, puissant, qui envoie
On voit très bien. Donc là, on a une belle diagonale de gaucher entre Nathan et Julien. Ça va être assez intéressant à regarder. Deux joueurs assez puissants, assez grands, qui sur le papier, les deux forcément sont plus forts. On a quand même deux profils d'équipe assez similaires avec un 10e français et un 20e français d'un côté et deux top 50 de l'autre. Alors ça peut être intéressant de voir les tactiques mises en place par les deux équipes. Jamais évident d'avoir en face de soi un joueur qui va être plus fort. Donc les deux joueurs qui sont gauchers prennent beaucoup de place. Après, on a quand même deux joueurs, Adrien et Thomas, qui vraiment ont très très bien progressé, qui peuvent sortir aussi un très gros match et largement se mettre au niveau de Nathan et de Julien. Ah, elle est sortie celle-ci. Elle est sortie de très peu. On voit qu'il a mis beaucoup d'effets. Car le smash n'était pas forcément très très fort. Allez, balle d'égalisation à un partout. Deuxième smash. Hey, sortie de Nathan. Pas concrétisée celle-ci. Allez, ça peut être aussi une partie importante de ce match parce que les sorties sont autorisées. Donc forcément, avec les sorties autorisées, ça peut changer un peu le jeu si les joueurs savent bien sortir. Alors à voir si après il y a pas mal d'anticipation. Est-ce que les joueurs vont hésiter à sortir ou pas? Est-ce qu'il va y avoir des feintes utilisées? Ça devrait être le cas. Bon, là, on a pu voir que Nathan n'a pas réussi à sortir correctement sur celle-ci, mais ça peut changer. Alors, il fait pas forcément très très chaud, quinzaine de degrés. Donc ce ne sont pas non plus des conditions ultra rapides pour envoyer dès qu'il y a un lob. Nathan, on peut voir aussi qu'il va être aussi très agressif à la volée et pas seulement sur tout ce qui va être en haut. Nathan peut jouer vraiment très très vite. Donc joueur très dangereux. À voir après s'il peut arriver à trouver une certaine constance pour mettre en difficulté l'adversaire. Très très bien feinté. Très très belle celle-ci de la part d'Adrien Dandois. Et lob rapide parfaitement glissé de la part de Julien Serin. Très belle volée pour terminer ce bon point là de la part d'Adrien Dandois. On voit déjà que ça fait quand même 2 matchs que les joueurs essayent de frapper, qui ne sortent pas. Voilà, comme on l'avait dit, conditions pas forcément très rapides. Magnifique volée au centre, celle-ci de Thomas pour sauver la première balle de break. Deuxième occasion de break pour la tête de série 2. Dandois Serin.
que ça finit. Magnifique, magnifique volée au centre de revers. Pas assez longue. Pas assez longue pour que Nathan puisse la défendre. Pour le moment, très très beau match de la part de Julien et Adrien à la tête de série 2. Julien Serin, Adrien Dandois. Très peu d'erreurs qui leur permettent de breaker presque tout de suite dans ce match et partir devant. Allez, juste à côté, on a la deuxième demi-finale que vous pouvez voir là sur le terrain sur la gauche. On le rappelle, deuxième demi-finale entre Benjamin Gruet et Damien Bayard face à Justin Lopez et François Hotchier. Donc très belle demi-finale également. Très beau plateau là sur ce P1000 de Bourg-les-Valence. Bourg-les-Valence qui vraiment s'active énormément pour développer le paddle dans leur club. Ils ont 4 terrains de paddle, mais ils vont en avoir 2 de plus très bientôt. Donc 6 terrains de paddle bientôt, avec 8 terrains de tennis également. Et en ayant créé leur terrain de paddle seulement en 2021, ils ont réussi à avoir 50% de membres paddle et 50% de membres tennis. Donc ce qui est assez incroyable pour dire à quel point le paddle marche très bien chez eux. Allez, Adrien Dandois au service pour essayer de confirmer ce break. Oui, ça n'a pas très très bien servi, qui oblige Nathan à retourner un lob un peu court. Parfaitement rentré là, de la part de Nathan. Alors, on peut en marquer un. Dès qu'il y a un lob, un smash un petit peu court, on voit à quel point les joueurs rentrent tout de suite et profitent de cette balle pour rentrer dans le court. Et 15-30. Attention, danger sur le service d'Adrien. Avec une des premières fautes directes qu'il a pu faire du match. Et 2 balles de débreak d'entrée pour la tête de série 4. Alors on a vu tout de suite, avec 2 banderas un petit peu courtes. 2 fois chaque joueur, et Nathan et Thomas ont réussi à rentrer dans le terrain et à contre-attaquer. Elle est incroyable celle-ci. Magnifique barada. Magnifique descente de vite là d'Adrien. Court croisé, bien glissé. Et le bras rapide de Thomaseux qui lui ouvre un peu le terrain, permet de reprendre le filet. Non, mais on peut pas, il faut. Ah, elle est parfaite. Allez. 2 baradas très très importantes là, de la part d'Adrien. On peut le voir pas forcément très rapide, même celle du milieu. Comme quoi, pas la peine d'envoyer tout le temps des souches. Celle-ci très très bien glissée dans les pieds, assez lente. Très basse. Et 2 beaucoup d'Adrien qui permet à son équipe de recoller à égalité et de sauver 2 balles de break. Beau point, très très beau point et bien arraché de la part de Thomas Sela. Belle défense sur le smash frappé de Julien. 3e balle de break du jeu. Ah oui, là ça pardonne pas. Thomas qui joue un peu haut sur la volée d'Adrien, qui enferme Nathan et qui lui permet de terminer derrière. On peut voir à quel point c'est utilisé en jouant en bas, beaucoup jouer sur la volée de revers. Ou alors, comme celle-ci, de jouer sur la volée de coup droit, mais un peu plus bas.
Lob rapide, encore une fois, on peut en voir quelques-uns déjà. Elle est incroyable. Incroyable celle de Nathan là. Qui la sort par 3 très facilement celle-ci. Ouais, tout de suite on peut voir que les 4 joueurs prennent l'avantage très souvent sur des lobes assez rapides et pas forcément très haut comme celle-ci. Et encore une fois, une belle barada d'Adrien. Toujours cette barada en coup droit. La 3e gagnante là. Par égalité. Très belle cette volée là. Bien rentrée de la part de Thomas. Ah, pour le moment, ça pardonne pas pour les 4 équipes. Dès qu'on a une volée un petit peu haute là sur la volée de coup droit. Beau cadeau. Et oui, facile. Bien manœuvré ce point-là. Et nouvelle opportunité pour la tête de série 4. Nathan et Adrien. Encore une fois, une 4e balle de débreak dans ce jeu. Ah, il raté celle-ci, c'est dommage. Il s'engage pas assez Nathan sur celle-là. Pourtant, justement, c'était les banderas dont on parlait un petit peu courtes qui lui permet de rentrer, mais on sent qu'il a hésité un petit peu. Dès qu'on part un petit peu en arrière au paddle, malheureusement, ça pardonne pas. La balle nous échappe, on perd tout de suite le contrôle. Sport forcément qui demande de la précision avec des plus petites raquettes, spécialement avec les jambes. Et quand on est aussi grand, que Nathan, il faut transférer sur le maximum de balles en permanence. Allez, là, on est à 2 erreurs de Nathan qui permettent à Julien et Adrien qui avaient une opportunité de confirmer leur break. Allez, une 3e erreur là, en 4 points de la part de Nathan, qui s'en veut, on peut le voir un petit peu là sur le terrain. Ça peut effectivement avoir des conséquences de perdre ce jeu avec quelques opportunités. Celle-ci, il la rate pas. Celle-ci rentre bien. Ah, on voit là qu'il transfère là sur les deux là. Ah oui, ça change tout. Ça change tout. Très belle agressivité physique là pour Nathan. Qui permet à son équipe de recoller une nouvelle fois à égalité. Très long jeu là. Il va être important pour ce début de match, ce jeu-là, pour la suite du set. Elle lobe rapide encore. Ah, c'est dommage. Très belle défense de la part de Nathan qui avait réussi, malgré le fait que Julien ait collé le filet, à défendre son sa volée de revers un petit peu haute. Et Julien qui a réussi quand même à accélérer avec son revers. Une sorte de bandera agressive de revers. J'adore. Ah, c'est raté. C'est raté. Et pourtant, il avait bien anticipé. Mais ils sont allés le chercher, ce jeu. Confirmation de break pour Julien Serin et Adrien Dandois à la tête de série 2.
3 jeux à 1. Et au service, Nathan Cour. Ah, le score de l'autre demi, j'essaie de me renseigner pour vous tenir au courant. Deux points assez rapides là. Et oui, ce match très puissant à la part de Nathan. Important ce jeu, c'est bien après quelques occasions sur le jeu d'avant avec pas mal de balles de break, de bien commencer ce jeu et même de bien le finir. Jeu blanc en moins d'1 minute, clairement. Allez, on peut voir là le prize money de ce beau P1000 de Bourg-les-Valences qui est assez important. 2 500 € de prize money pour un P1000. C'est quand même assez dingue. Ça peut expliquer aussi le beau plateau là et le fait qu'il y ait pas mal de joueurs qui se soient déplacés. C'est très rare sur un P1000, autant de prize money. Donc très soutenu le club par leur sponsor principal, Oui Oui Padel. Très soutenu. Voilà, c'est un club à devenir, hein, qui font tout pour que le padel se développe au maximum. On sait qu'il y a une grosse ambiance. On m'a dit de bien dire hier qu'il y a une grosse ambiance dans le club, donc de bien le répéter. On a pu le voir devant la caméra hier que les gens commençaient déjà la soirée. Voilà, donc vraiment un beau club qui font tout pour que le club se développe, qui organise de grosses compétitions avec de beaux prize money. Je sais qu'il y a aussi un P1000 femmes organisé. Un P1000 femmes organisé en juin, au mois de juin. Donc vraiment, c'est top ce qu'ils font. Il y aura peut-être un peu moins de vent d'ici là. Allez, au service, Julien Serin pour confirmer le break. Et ça commence par un énorme smash. Quel bruit, on adore ça. Les joueurs, je les avais présentés en début de... Très bien rentré ça de la part de Nathan. Je les avais présentés en début de match, un petit peu. Et pour ceux qui nous ont rejoints après, donc je rappelle, au service, là, on a Julien Serin, le gaucher, numéro 10 français, 179e mondial au classement de la FIP. Très gros joueur dans les meilleurs français qui vraiment se consacre que au padel, habite à Barcelone, s'entraîne à Barcelone. Ça sort encore, très belle sortie Nathan. Et oui, très attentif derrière Adrien. Ah, première sortie assez impressionnante, ça y est. Adrien très serein derrière. C'est important, très important de ne pas forcément s'exciter quand on a des points où ça joue très vite. Arriver justement à ralentir et à changer les rythmes. Voilà, là, vous pouvez voir sur la volée d'avant à quel point il a posé la volée et on va avoir tellement de volées posées comme ça au padel. On va avoir beaucoup de gens, spécialement qui viennent du tennis, qui vont accélérer beaucoup trop de volées. Et on peut voir toutes les volées importantes qui sont posées, pas forcément très longues, qui vont gêner l'adversaire, qui vont pas savoir de jouer avant ou après la vitre. Donc j'avais présenté Julien, parler un peu de son partenaire,
Adrien qui vient du Nord, du TC Douai. Même équipe que Julien Serin. Elle est incroyable celle-ci. Incroyable de la part de Julien. Très très belle. Pareil, glissée, pas très rapide. Qui oblige Thomas à essayer de la jouer avant la vitre et il n'a pas pu. Ni avant, ni après. Ça, c'est la balle parfaite. Lob rapide. Ah, dommage, elle sort de très peu. L'intention était là. Et ça fait seulement un partout pour la deuxième demi-finale. Sur le terrain d'à côté. Ils ont dû faire de très longs jeux aussi. Peut-être commencer un peu après. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Donc la deuxième demi. Allez, frappé, pardonne pas. Balle un petit peu haute sur l'épaule gauche de Nathan. Et boum. Donc deuxième demi entre François Autier, Justin Lopez. Père à l'ancienne, on peut dire, classique. Qu'on a connu pendant des années, qui se connaissent par cœur, qui jouent face à une paire par contre inédite. Damien Bayard et Benjamin Gouet. Mais oui, je pense que c'est un match très accroché. Du peu que je vois là, les points sont très très longs à côté. Ouais, là, je suis en train de regarder le point d'à côté, très très long. On entend les cris, ça se bagarre. Ouais, on sent que ça se bat. Donc je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. En attendant, sur ce terrain, on est toujours avec un break d'avance pour la tête de série 2, Julien Serin et Adrien Dandois. Donc les favoris devant pour le moment, logiquement. Il y a eu quelques... un peu moins d'erreurs de la part de Serin Dandois. Pour l'instant, je les trouve un peu plus posés dans leur jeu. Malgré tout, ils arrivent aussi à regagner le filet un peu plus rapidement. Ils savent être agressifs quand il faut pour le moment. À voir les solutions que vont essayer de trouver Nathan et Thomas. Allez, lob rapide encore. Hein. Très très beau ce lob-là. Adrien qui trouve vraiment de très beaux angles en défense. Ça l'a sauvé de pas mal de situations jusque-là. Quelle défense! Ouh, elle fait mal celle-ci. Mais belle manière de terminer ce beau point-là. Pour Nathan. Alors, on sent que ça se motive. Très très beau point, on a tout eu là. Les contras, les feintes, les tentatives de par 3, les smash frappés, les chiquitas. C'est ça qu'on adore dans ce sport. Autant de coups différents, autant de variations. Oui. Là, Julien qui se rate pas là-dessus là. Et un retour. Et un retour faute. Allez, 30-15. Celle-ci est bien lobée. Hein. Il arrive bien à utiliser Thomas les lobes légèrement entre l'épaule droite et l'épaule gauche de Julien, qui le force à laisser passer la balle. Elle est belle celle-ci, très très bien jouée, très belle volée de revers de Thomas. On aime bien cette volée de revers là, très sèche, très efficace de ce fait. Et une deuxième faute dans le jeu de retour.
de Nathan. On sent toute la frustration là. Sur 4-4-3, avec un jeu qu'on commence bien, jamais facile de faire de faute de retour. On peut vite frustrer. Ouais, lobe un peu plus haut cette fois-ci qui rentre. Bien évidemment, il suffit que je parle de la volée de revers, très belle volée de revers et faute de volée de revers. Toujours comme ça. Et trop de fautes pour l'instant. Trop de fautes pour la paire Courinceux. Ils arrivent à créer, hein, ils arrivent à mettre en danger Julien et Adrien, à tête de série 2, dans le jeu. Mais derrière, trop de déchets. Trop de déchets, comme cette volée-là, malheureusement, pour la paire pour la paire Courinceux. Je mélangeais un peu Courin et Serein. Et encore une volée de revers. Troisième faute de revers de suite pour l'équipe, qui se retrouve à 0,30. Attention, à pas laisser s'échapper la tête de série 2, qui risque d'en profiter. C'est bien défendu. Ah là là, très risqué, celle-ci très difficile. Après une superbe défense d'Adrien, alors que la Vibora de Thomaseux, on l'a senti bien travaillée. Allez, ça se motive. On est à 15-30. Que c'est bien joué. Que c'est bien manié de la part d'Adrien. Vraiment. Je suis assez friande de ces volées qui sont tellement posées à Adrien et qui obligent ses adversaires à chaque fois à ne pas laisser passer. Ah, et ça craque. Et ça craque complètement pour Adrien là. Ah, et ça offre un peu ce deuxième set là. À Julien et Adrien. Donc on est à 6 jeux à 3 avec 2 breaks. Donc les 2 breaks qui leur permettent d'être à 6-3 et de commencer à servir au deuxième set en 29 minutes. Donc pour l'instant, rien à dire. Hein. Ils sont plutôt au-dessus, même si on peut voir qu'il y a eu quand même 5 balles de break pour Nathan et Thomas. Mais comme je l'ai dit, dans le jeu, ils sont présents. Dans le jeu, ils sont vraiment présents et ils savent quoi faire. Le problème, c'est effectivement que ça faute un peu trop souvent, et spécialement sur leurs opportunités et leurs balles de break. On peut voir qu'il n'y a que 3 points. Hein. 30 points de gagnés pour la tête de série 2 Serein d'Andois et 27 pour Courinceux, qui sont que 3 points derrière, alors qu'ils ont 2 breaks de retard. C'est pour dire les opportunités qu'ils ont pu avoir dans le match là. Allez, on est reparti pour ce deuxième set. Début du deuxième. Alors, Julien, un nouveau coéquipier, non, et c'est pas le... Alors, un nouveau coéquipier, c'est un ami à lui, Adrien d'Andois, un ami du Nord, de son équipe du Nord, du TC Douai. Donc, voilà.
ami de Julien. Et il fait déjà les matchs par équipe. Et c'est pas le premier P1000 qu'il fait avec lui. Donc c'est pas la première association entre les deux. Il fait quelques tournois avec lui, là, de plus petites catégories. En France, je pense que ce soit P1000, voire P1500 peut-être pour certains. On voit quand même beaucoup de très bons joueurs du top 10 qui changent de coéquipier, qui jouent parfois avec des amis ou avec des sponsors sur les catégories un peu moins élevées, sur certains P1000, certains P1500, voire P2000 de temps en temps. Pour les joueurs du top 10 qui vont privilégier surtout le circuit international, comme Julien, qui pour le coup n'en avait pas ce week-end, puisqu'il n'y en avait pas en tout cas. Pas dans le secteur, peut-être en Amérique du Sud, mais un petit peu loin. Ah, ça permet à certains joueurs de jouer avec des potes, de passer un bon week-end et de jouer. C'est bien joué celle-ci. Ah, celle-ci, on peut voir un peu moins rapide. Un peu moins rapide pour Thomaseux, qui a un peu desserré le jeu face à Adrien. Est-ce que ce serait pas aussi la solution sur certaines banderas, Vibora, d'arriver un peu à ralentir sur Adrien, qui défend quand même plutôt bien et qui permet aussi à Thomas de regagner le filet. Ah là, ça pardonne pas encore une fois. Et là, c'est bien revenu. On la voit un peu moins rapide celle-ci, même si elle est un peu plus courte. Alors que celle de Nathan auparavant, la bandera, ah, c'est bien frappé. C'est jamais évident de trouver la bonne vitesse sur toutes ces banderas Vibora. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, les banderas et les Vibora, ça peut être des coups de contention, en tout cas pas les smash frappés. Tout ce qu'on va jouer un peu plus bas sur le côté pour nous permettre de jouer une balle plus basse qui va moins remonter. On peut jouer à différentes vitesses. Mais là, on peut voir qu'à chaque fois qu'elle est un peu rapide, un peu court, ça rentre bien dans le terrain. Ah, c'est dur ce qui tente Nathan là. C'est peut-être pas le moment à ce moment-là du match. Et belle celle-ci. Magnifique. Magnifique Barada, donc descendre de vitre après le lob là de Thomas. Je trouve un très bel angle. Mais on voit un peu à quel point ça continue peut-être à prendre des risques. Bien glissé. Et oui. On sent bien qu'ils ont dessus pour le moment. Hein. Serein d'Andois à la tête de série 2. Qu'ils arrivent un peu mieux à varier les rythmes. Ah, celle-ci un peu plus lente de Nathan, plus courte mais plus lente. Ce qui empêche Adrien de s'appuyer sur cette balle. Parfaite, celle-ci très bien glissée, pareil, un peu moins rapide. Très important ce jeu, parce qu'on sent quand même que la perte du premier set a eu un peu un impact mental avec toutes les opportunités qu'ont pu avoir la tête de série 4. Nathan Courin et Thomaseux. Oui, bien maîtrisé. Il a touché plusieurs fois celle-ci. C'est dommage, il était sur la balle, mais fair play, Thomas.
Ouais, ça peut arriver au paddle que l'on puisse toucher la balle 1, 2, peut-être pas 3 fois, mais en tout cas au moins 2 fois. Sur certaines défenses. Si on est fair play, on le dit. C'est pas le cas de tout le monde tout le temps, ce qui peut amener à certains conflits, mais quand on est fair play, on fait part à ses adversaires. Encore une fois, il se fait avoir sur la grille. Il le glisse très très bien là, ce smash. Dans sa diago, Adrien. Il enferme bien Thomas. Donc là, pas forcément beaucoup de longueur. À chaque fois, il vise sur la grille, mais entre la grille et la vitre. Ce qui met un peu dans le doute Thomas. Il ne sait pas trop ce que ça va toucher à chaque fois. Donc comment défendre et ce qu'il va devoir défendre comme balle. Très important de pouvoir jouer quand on joue la grille, entre la grille et la vitre. Ouais. Ah. Quelle défense! On a senti Julien un peu perdu. Alors, est-ce qu'il a eu le soleil ou un peu de vent au moment où la balle est arrivée pour ne pas la sortir par 4? Et Nathan qui défend incroyablement en contre de revers contre la vitre arrière. À la beauté du paddle, on peut avoir des coups très impressionnants. Alors, on sent la sérénité de Nathan en défense. On sent qu'il y a vraiment beaucoup de paddle. Nathan qui a commencé très jeune le paddle. Qui a commencé vraiment très jeune. C'était l'un des premiers jeunes très forts avec Timéo Fonteny. Là, ils faisaient une paire. Ils ont commencé tous les deux. Donc tout le monde a pu le voir très petit sur pas mal de tournois. Il a bien grandi depuis. Malgré son jeune âge. Aujourd'hui, il a 20 ans, je crois. Si je ne me trompe pas. Il a beaucoup plus de paddle que énormément de joueurs, malgré tout. Et ça peut se voir sur le terrain. Donc voilà, il s'entraîne beaucoup, il joue beaucoup. On le rappelle à la All-In Paddle 69 de Lyon, à l'académie All-In Paddle, académie de Johan Bergeron, donc entraînement. Entraîneur Johan Bergeron depuis déjà pas mal de temps. Et qui joue également en équipe pour la All-In. Et il a joué d'ailleurs avec Thomas Seu pour la All-In en février pour la All-In Paddle de Lyon. Ils ont joué ensemble dans cette équipe-là, dans cette équipe 1 qui est redescendue malheureusement. C'était leur première découverte tous les deux, je pense, et c'est ce qui les a motivés à jouer ensuite ensemble. Thomas Seu qui lui monte vraiment en puissance, on le rappelle. Thomas Seu, 57e français aujourd'hui, qui lui est de Palavas. Du club de Palavas, My Center Palavas. Gros vivier de joueurs également à Palavas. Belle académie, on commence vraiment à avoir de belles académies en France entre My Center Palavas, la All-In de Lyon, la Big Paddle Academy de Bordeaux. Il y a vraiment de grosses académies maintenant en France qui permet aux joueurs de vraiment progresser et s'entraîner en France. Ça, c'est vraiment une chance. Belle celle-ci, belle feinte. Bien frappé. Allez, pour l'instant, on est au coude à coude dans ce deuxième set entre les deux équipes. Même si on sent toujours un peu plus serein, toujours pour le moment, la paire d'Andois serein à la tête de série 2. Je me renseigne, Arthur,
sur le score de l'autre demi, je te dis ça très rapidement. Je vous tiens au courant très vite dès que j'ai les infos. Et Julien aurait pu participer au P2. Alors effectivement, je pense qu'il aurait bien voulu participer. Comme on a dit, il privilégie vraiment les tournois internationaux. Malheureusement, c'est très difficile de rentrer dans les premières padels. Voilà, c'est tous les Français le tentent à chaque fois sur les premières padels de pouvoir y rentrer. C'est pour ça qu'ils voyagent beaucoup assez loin pour entrer dans les tournois. Et là, en termes de points, ça demande beaucoup de points pour entrer spécialement dans un premier paddle en Europe, où là, il y a vraiment toutes les grosses équipes qui le font. Il va y avoir plus d'opportunités sur les premières paddles qui sont à l'étranger, où il y a quelques paires qui ne se déplacent pas. Mais là, très compliqué de rentrer dans les premières paddles encore en Europe. Très beau point et très bien joué, très bien manié. Et qui offre une opportunité de break pour la tête de série 2. Attention, on sent aussi de l'agacement là pour la tête de série 4, secours 1. Un peu d'énervement sur certaines balles, celle d'avant avec le LED. Voilà. C'est des choses qu'on ne maîtrise pas forcément, c'est bon signe. Très bien glissée celle-ci. Voilà, cette vitesse-là. Non, mais là, ils ont tourné, il y a une rotation. Allez, de peu. Et ils s'en sortent pour l'instant dans ce jeu. À voir s'ils arrivent à confirmer pour rester dans ce deuxième set. Aïe, aïe, aïe. Peut faire mal celle-ci. Senti un peu de précipitation. Attention, jamais de balle facile au padel. Jamais. Ouais, même quand on a une balle très facile, quand même s'ajuster, faire les efforts jusqu'au dernier moment et pas utiliser que le bras. C'est là qu'on peut fauter, qu'on se frustre encore plus. Ouais, ça peut vite devenir un sport frustrant. Cette impression d'avoir des balles faciles qu'on n'a pas, qu'on n'a finalement pas. Et ça craque là. Ça craque pour Nathan et Thomas, qui laissent échapper ce jeu. Et le break dans ce deuxième set. Pour la tête de série 2 qui s'envole un petit peu. Peut faire très mal, il faudrait qu'ils s'accrochent dans ce jeu-là. Nathan et Thomas. Il faut tenir un petit peu plus là. Les fautes un peu trop rapides. Cadeau. Ah, il a touché le filet. Il a touché le filet, Thomas, sur le contre de ce match de Julien. On sent quand même, toute la sérénité de Julien et de Adrien sur le terrain, même si dans le point, même quand ils sont un petit peu mal dans le point, on sent qu'ils sont très calmes, très posés, qu'ils maîtrisent. Ils maîtrisent leur vitesse, ils maîtrisent les zones. Magnifique, magnifique sortie. Incroyable celle-ci. À 30-15, toujours devant dans ce jeu. Avec toujours cette bandera croisée, lente, mais parfaite pour Adrien, parce que ça lui permet à chaque fois de revenir au filet. Il se fait jamais surprendre. Alors, est-ce qu'un Thomas n'aurait pas intérêt de temps en temps à, voilà, comme cela, à aller charger? C'est ce que je voulais dire. Et, sauf qu'il a réussi à changer d'angle sur celle-ci, donc très intelligemment. Mais Thomas qui a varié un petit peu en essayant d'aller charger. Parce que depuis le début, Adrien le maintient bien dans sa diagonale, Thomas. Vraiment. Sur toutes ses banderas, il les pose et il n'est jamais en danger.
alors qu'il ne fait pas forcément des banderas incroyables, mais suffisamment longues pour le maintenir au fond et suffisamment lentes pour revenir. Et ça s'envole un petit peu là dans ce deuxième set. Qu'un seul break, mais malgré tout à 4-1, même quand il n'y a qu'un seul break, c'est pas évident mentalement d'avoir 3 jeux. Et là, on peut voir, je vous montre le tableau un petit peu de ces 2 demi-finales avec la demi-finale du haut que l'on voit là, Julien et Adrien, tête de série 2 face à Courin seul, la tête de série 4. Donc on a vraiment les 4 têtes de série en demi-finale. Pour le coup, pas de grosse surprise sur ce P1000, ce qui offre un beau plateau aussi pour le club, donc c'est top. Et l'autre demi de l'autre côté et le parcours de chaque joueur. Voilà, chaque tête de série en tout cas a tenu son rang jusqu'à maintenant. Ouais, ça commence mal ce jeu, hein. Comme j'avais prédit un petit peu, même si on a 4-1 qu'un seul break, on sent que mentalement ils n'y sont plus trop là. Courin SE. Chaque balle perdue a de l'impact. Chaque point perdu a de l'impact sur eux. Ils sont un peu découragés dès qu'ils perdent un point, alors qu'il n'y a qu'un seul break, hein. Ils ne sont pas forcément très loin. Ils ont eu beaucoup d'opportunités au premier, oui, mais au moins, ce qui n'est pas facile dans ce sport, c'est qu'il faut oublier les opportunités qu'on a pu avoir et rester dans le match. Et malgré tout, ils sont dans le match. Elle est belle, celle-ci. Et Adrien qui arrive quand même à rester agressif, hein. Alors, j'ai pas vu si la volée de Nathan était bonne ou pas. Très belle volée de revers. Très belle volée de revers là, très bien posée. Jamais évidente, hein, un petit peu haute pour un gaucher là, d'arriver à la glisser le long de la ligne. Ah bon? Oui, c'est bon. Ah, c'est difficile. C'est difficile ce que tente Nathan. On sent le manque de lucidité là-dessus. Il part complètement en arrière. Il est un petit peu en retard. Il tente de la frapper, de la sortir par 3. À ce moment-là du match. Ah, et c'est là où il faut arriver à se reconcentrer. C'est là où c'est moins évident. Et oui. Et oui, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup trop. Ça enchaîne rapidement entre les points. Balle de double break. Quelle défense! Quelle défense d'Adrien Dandois sur cette volée pourtant bien engagée de Thomaseux, qui a réussi à défendre parfaitement le long de la ligne sur la volée de Nathan, qui a été assez surpris. Et ça offre l'opportunité à la tête de série numéro 2 de servir pour le match, de se retrouver largement devant à 5-1. Alors j'attends toujours le score, hein, sur le demi, je ne vous ai pas oublié. Elle est belle. Pour ceux qui aimeraient savoir, ça va arriver. On sent que c'est vraiment Nathan, hein, qui craque malgré tout. Thomas, il essaye de se motiver. On sent qu'il s'engage. On voit qu'il s'est découragé des opportunités qu'il a pu avoir auparavant et on sent qu'elles sont toujours là, hein. Et oui,
Tranquille. Tranquille, la tête de série 2 là. Aucun danger pour eux. Ah oui, ah, ça a donné. Ça a donné le match là sur les derniers jeux. Et c'est terminé. C'est terminé, mesdames et messieurs. Victoire plutôt facile. Au final, de la tête de série 2, Julien Serin et Adrien Dandois. Bravo à eux, qui ont réussi vraiment à maîtriser. On aurait pu imaginer en début de match un match un peu plus serré. Et malheureusement, manque de constance et manque de saisie d'opportunité de la part de la tête de série 4, Courin et ceux. Et ensuite de lucidité. Hein. C'est dommage parce que je pense qu'en termes de niveau de jeu, il y avait vraiment la place pour eux. Et que ça s'est joué sur quelques fautes, un peu de concentration. Voilà, arriver à être et plus lucide et plus constant. Alors sur le demi, on est à 6-3 pour Lopez Autier. Donc Justin Lopez, François Autier au premier set. Voilà, 6-3. Allez, on va voir un peu les statistiques de ce match. Et finalement, une demi-finale assez rapide. Hein. 29 minutes le premier set, 25 minutes le deuxième. Ah, on a eu deux breaks au premier, 2 breaks au deuxième. À chaque fois, ils sont restés devant. Ils ont eu 5 balles de break. Nathan et Thomas. Ah, on reste qu'à moins d'1 heure de jeu. Hein. Totale maîtrise de la tête de série 2. Qui s'est vraiment envolé au deuxième pour le coup. Même si en termes de points, le premier était beaucoup plus serré. Début du deuxième, ça a été très serré, très important. Mais toute la maîtrise, toute l'expérience aussi, je pense, de Julien Serin, qui permettent à la tête de série 2 de se qualifier pour la finale donc de ce P1000 de Bourg-les-Valences. Finale qui se jouera à 14h, mesdames et messieurs, et qui joueront les vainqueurs de l'autre demi-finale qui se joue entre Autier-Lepès et Bayard-Gruet. Donc grosse demi également, ça peut être un beau combat. On va voir qui se qualifiera pour la finale. Pour le moment donc, jeux à 3 pour la paire Autier-Lopez. On va transférer, donc ne quittez pas le live. On va transférer la caméra sur l'autre demi-finale. Restez avec nous, parce que ça peut être un beau combat. Je pense qu'on entend les gens applaudir depuis tout à l'heure. Parce qu'on a de beaux points aussi. Je vais essayer de vous mettre le score à jour également sur ce match-là et on va déplacer la caméra, donc restez parmi nous. Et salut Mario. Salut Mario Cordero, le commentateur de Padel Magazine. Ça va, je te remercie. J'essaye d'être à la hauteur. Gros bisous à toi en tout cas. Et on espère tous que tu vas bien également. C'est sûr qu'une voix féminine, ça change un petit peu. Ça change un petit peu la voix féminine, pas forcément l'habitude.
Sud. Bien sûr, ça convient. Ben oui, je suis trois fois le même. C'est une connerie. Alors on attend qu'il déplace la caméra sur l'autre terrain. Je leur ai dit en tout cas.